Bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de C'est jamais simple pour parler émancipation de chez ses parents, nouvelle vie d'adulte, post-bac, nouvelle vie qui nous attend en tant que jeunes. Donc, on va aborder tout ce petit thème dans cet épisode-là aujourd'hui. En fait, on va vous parler de nos expériences parce Mhm. qu'on a toutes les deux vécu un déménagement après le bac pour partir en études supérieures dans une nouvelle ville ou pas. Donc, on va vous parler un peu des bons plans qu'on connaît aussi et puis les conseils qu'on a à vous donner. Et voilà. Et si aussi votre retour d'expérience, si vous l'avez Ouais. déjà vécu également, quoi. C'est ça, surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre vécu, de ce que vous avez vécu par rapport à cette expérience. Et ça nous ferait super plaisir de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Donc, Donc c'est parti. c'est parti, Euh, les amis. par où commencer Je vais... Peut-être toi, Tiffany, du Eh coup. bien, si tu veux, je vais commencer par mon expérience. Donc moi, j'ai déménagé, j'ai pris mon envol à mes 18 ans, donc après le bac. Donc j'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac et Félicitations, félicitations. merci beaucoup. Et à la suite de ça, donc qui dit bac dit Parcoursup. Et à la suite de Parcoursup, on a les résultats Parcoursup qui, ma foi, n'étaient pas fameux. Mais c'est vrai que j'avais pas les résultats que j'espérais. Moi, je viens d'une ville à 45 minutes de Toulouse. Donc c'est vrai que la ville la plus proche, c'est Toulouse. Et comme beaucoup, on a postulé dans cette ville-là. Et donc, j'ai été acceptée nulle part. Voilà. Ah, d'accord. J'ai été... j'ai été acceptée nulle part au Personne début. te voulait. Non, personne me voulait. Jusqu'au moment où la liste d'attente se avance vers mon nom et je suis acceptée en sciences de la Terre, en licence sciences de la Terre à Toulouse. Et donc, je fais le choix d'y aller. Puisque moi, j'étais prédestinée à faire des sciences, puisque j'ai fait un bac plutôt scientifique. Ok. Donc, j'ai fait SVT et maths. L'angoisse d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Du coup, ouais, j'étais prédestinée à faire des sciences. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est pas forcément ce que je veux faire, mais pourquoi pas me lancer dans ça. Donc, j'ai déménagé à côté de la fac. J'avais 22 mètres carrés, un truc comme ça, ouais. Ok. Et du coup, je m'installe, je fais peut-être 2 semaines à la fac. Et j'ai clairement vu que c'était pas pour moi, puisque la fac, c'est soit on adore, soit on déteste. C'est ça. C'est compliqué en vrai. Ah ouais, Parce que le système aussi ouais. scolaire, je trouve. C'est surtout quand on passe d'un système hyper scolaire où il faut Ouais. faire des devoirs, t'as des profs qui te disent quoi faire, etc. Et quand t'es lâché d'un coup Mais à c'est la ça, fac, ouais. il faut se débrouiller tout seul. Et en plus, du coup, t'as ton appartement, donc il faut aussi gérer les courses, il faut aussi gérer tout ce qui va avec. Mais on va en parler de ça, de comment faire et Ouais, tout. ouais, ouais. Puis même, la fac, il y a des cours, ils sont pas obligatoires. Moi, je Oui, sais c'est que ça. quand je suis partie en fac, je crois Ouais. que j'ai fait 3 semaines à la fac et j'ai dû faire un cours de Voilà, fac. c'est ça. Moi, j'ai fait 2 semaines, mais j'ai même Le pas fait seul tous qui les était cours. obligatoire. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, t'es livré à toi-même. C'est toi qui gères tes cours, qui gère. Si tu n'y arrives pas, c'est ton problème. Il n'y a Ouais. personne qui va te dire Non. comment faire. Puis Donc, il faut c'est le se problème de la motiver fac. aussi. Ah oui, ah oui, oui. Parce que en plus, t'arrives seule dans ton Mhm. appart et t'es pas Ah motivé. oui, c'est ça. Genre, t'as pas envie de te... Bah déjà, t'as personne pour te dire, vas-y, oh, Ouais, tu vas à l'école, c'est là. ça. Genre, tu te lèves et tout. Parce qu'en soi, si t'as envie de faire la grasse matinée, de rester jusqu'à 10 heures dans ton lit et de pas aller en cours, c'est ton problème. Problème. Mais Il n'y a vraiment, pas ouais. maman qui va te dire lève-toi, c'est l'heure d'y aller, il y a le bus. Là, c'est à toi d'y aller toute seule. Non. Et du coup, t'as fait comment alors? T'as Pour... gardé ton appart? Ouais. Comment ça s'est Du passé? coup, moi, en parallèle, je gardais des enfants. Ok. Donc, 3 soirs par semaine, je gardais des enfants. Et en vrai, c'était trop cool puisque ça me permettait de sortir un peu. En plus, j'ai oublié de le dire, mais moi, je suis arrivée à Toulouse, j'avais pas de copine
puisque j'ai fini le lycée sans vraiment avoir de copine. Donc, j'étais un peu toute seule face à moi-même, quoi, on va dire. Donc, ouais, Un petit lionceau dans la savane. c'est ça, exactement. Mais du coup, ouais, c'était assez compliqué puisque je sortais pas, alors que Toulouse, c'est quand même la Ouais. première ville étudiante. Je sortais pas, j'avais pas de copine, j'allais pas dans les bars, j'allais pas dans les boîtes, je faisais pas tout ça, tu vois. Oui. Et du coup, ouais, c'était hyper compliqué à vivre. Donc, le travail, enfin, garder des enfants, je le voyais même pas comme un travail, puisque en plus, je les adore. Et donc, 3 heures par semaine, je faisais ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté la fac, j'ai continué à faire ça. Ok. Ça me permettait d'avoir un revenu. Et le week-end, je travaillais dans une grande distribution dans la ville de mes parents. Et du coup, ouais, j'ai continué à faire ça pendant un moment, pendant un an. J'ai continué à faire ça, mais c'était très compliqué, puisque comme je l'ai dit, j'avais pas de copine. J'étais livrée à moi-même. Les finances, c'était compliqué, mais comme tous les étudiants, Ouais, bah oui, finalement. ouais. Donc, ouais, on reparlera de ça après. Mais ouais, pour le début de ma carrière, on va dire, en tant que Tiffaine, toute petite, toute jeune qui arrive dans le nouveau monde, voilà, c'est ça. C'était mon début d'expérience que j'ai, ma foi, les premières semaines très bien vécues, mais après, ça s'est vite dégradé, quoi. Ouais. Voilà. Et toi alors, Et moi? raconte-nous. Alors, moi, du coup, donc, pareil, j'ai eu mon bac. Moi, j'étais plus côté un peu histoire littéraire, on va dire. C'est vrai. Donc, du coup, je fais des vœux et en fait, mon objectif, c'était de partir avec ma meilleure amie sur Bordeaux. C'était un peu notre rêve et tout. Ok. On voulait à tout prix partir ensemble. Genre, vraiment, c'était en mode on se Tout lâche pas. à deux, quoi. Ouais, On on y va fait tout à à deux. deux et Ok. tout. Et donc, du coup, on a été prises toutes les deux sur Bordeaux. Alors, moi, en fac d'histoire. Et elle a été prise en BTS immobilier en alternance. Ok. Donc, ça a été plus simple, du coup, pour Louane, de ce côté-là. Bisous, Louane. Bisous, Louane. Et donc, moi, j'arrive à Bordeaux, du coup, ville où je connais absolument personne. Ouais. À part, du coup, Louane. Donc, en vrai, ça faisait plaisir parce que, du coup, au final, t'arrives quand même dans une ville où tu connais personne. Mais j'avais mon repère Ouais. dans le sens où j'avais ma meilleure amie. Ouais. Et donc, du coup, c'était super agréable. Mais il faut savoir que Bordeaux, c'est à 6 heures de route de chez mes parents. Ah, c'est ce que j'allais te dire, c'est proche ou pas? Non, du coup, 6 heures. Allez, super. Donc déjà, mes parents étaient pas forcément chauds dans le sens où t'as personne quoi Ouais. sur Bordeaux, t'es toute seule, t'arrives dans une ville où tu peux pas faire le déplacement aussi vite que tu voudrais s'il y a un souci. C'est ça. Et donc je pars sur Bordeaux, je m'installe, mes parents me trouvent un appart et tout, un petit 25 mètres carrés parce que les loyers là-bas c'est... Ouais. Voilà, on va pas en parler quoi, mais... C'est vrai qu'à Toulouse, c'est cher, mais on a l'avantage d'avoir quand même des Ouais, mais tu vois, quand des je résidences compare à étudiantes. là, Ouais. c'est 10 fois mieux, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, j'ai un 50 mètres carrés, je paye le même prix que quand j'étais à Bordeaux avec un 20 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ah oui. Ouais. Pas la même chose quand même. Pas la même chose. Donc, du coup, je vais à la fac. Alors, comme je disais, la fac, j'y suis allée une fois. Mais vraiment, un seul cours. Allez, super. Donc, bon. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'avais pas la force de trouver un travail. J'avais Louane et tout. Vraiment, je pense que Louane, c'était Parce mon que du pilier coup, vous là-bas. habitiez toutes les deux? Non. Ok. Par contre, non, on avait un appart chacune. Mais vu que elle avait ses cours où c'était obligatoire, donc elle faisait du 9h à 17h. Elle avait son alternance. Ouais. Donc, en fait, on se voyait... on était très loin, par contre, parce qu'elle habitait pas à Bordeaux même. Ok. Donc, pour se voir, on mettait bien 30 minutes de transport. Ah oui, ok. Donc, déjà, il faut il faut se dire, ce soir, on se voit. Donc, c'est plus long. Les week-ends, travailler ou des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que du coup, on essayait de se voir, mais en fait, on s'attendait pas forcément à ne pas autant se voir que ce qu'on avait rêvé de se dire Oui, on va passer nos études supérieures ensemble, on va être collés ensemble et tout. Et du coup, c'est trop dommage parce qu'au final, on se manquait énormément. Oh. Dans le sens où on était proches, mais sans vraiment l'être. Du coup, c'était... Oui, parce qu'au final, chacune avait sa vie, Ouais. mais vous étiez dans la même ville, mais vous pouviez pas vous voir tout le temps, donc c'est ça. Donc, c'était compliqué. Et en fait, moi, j'ai pas gardé l'appart sur Bordeaux parce que du coup, j'avais pas forcément de revenus et j'avoue que la bourse, ça payait pas le loyer, hein, ni les courses, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, donc je suis restée 3 mois à Bordeaux, 3-4 mois à Bordeaux. Ah oui. Mes parents, on avait bien là, du coup, se dire bon, t'es bien mimi, mais bon, tu te fous un peu de notre gueule.
Mais après, ils ont été super gentils et tout. Et en fait, je suis retournée du coup vivre chez mes parents. Ok. Et le travail que je faisais l'été en tant que serveuse, ben, je l'ai repris à temps plein en fait à partir de novembre. Je faisais des remplacements avec mon collègue. Et en fait, du coup, bah, j'ai vécu chez mes parents. Et là, Ok. depuis août, maintenant, j'emménage à Toulouse. Eh ben, ma foi, Voilà. Et elle a ça se passe trouvé. un peu mieux quand Elle a même. trouvé la bonne ville. Elle a trouvé, Non, enfin. ça se passe mieux et puis je m'y sens mieux. Ouais. Dans le sens où, bah, déjà, j'ai l'école, c'est obligatoire. Mm. J'ai le travail. Et en fait, le travail, bah, du coup, ça m'aide beaucoup au final. Parce que bah, tu as vraiment une attache, du coup, bah, dans la ville, tu vois. Genre, tu Mm. te dis pas, tu fais pas rien de tes journées. Surtout que j'ai des grosses journées, je fais quand même du 9-18. Oui. Oui. Donc, du coup, tu rentres le soir, il est 19h, tu Et fais puis à ça te manger et permet d'avoir tout. un rythme quand même. Voilà, c'est ça. T'es pas toute seule. Enfin, Ouais, enfin, t'habites toute seule, mais je veux dire, t'as quand même des contraintes. T'es obligée bah, d'y aller. mm. Forcément, t'as un travail. C'est mieux d'y aller quand Si tu même. veux être payé à la fin du mois, il faudrait. Ah oui, bah oui. Mais ouais, du coup, ça t'aide un peu à garder le rythme et bah, à te forcer à faire des choses, quoi, finalement. Bah, c'est ça, en fait. Donc, du coup, tu as quand même ta routine. Et Mm. au final, tu rentres dans cette routine où tu commences à vouloir presque un peu la même routine que tu as avec tes parents, Ouais. mais du coup, différemment, où tu es toute seule et tout. Alors, je dis pas, hein, c'est très dur à des Mm. moments. Mes parents me manquent beaucoup, surtout que je suis très famille. Mm. Donc, c'est vrai que bah, quand tu passes tes journées, tes soirs avec, bah, et tu te Ouais. retrouves toute seule, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, ça va mieux que sur Bordeaux, en tout cas, déjà. Après aussi, c'est parce qu'on n'a pas le même âge. Oui, Maintenant, on a le recul de se dire que cette première expérience qui n'a pas été bonne ni pour toi ni pour moi, au c'est final, ça, bah, cette première expérience nous a servi et là, on se sent beaucoup mieux tout parce à qu'on fait, a ouais. vécu aussi cette première expérience, quoi. Et toi, du coup, t'as gardé l'appart ou t'as fait Bah, comment du coup, après? ouais, j'ai continué à travailler donc pendant un an. Je gardais les enfants le week-end pardon, je gardais les enfants la semaine et le week-end, je travaillais dans la grande distrie parce que bah, du coup, c'est moi qui me payais mon loyer toute seule, mes courses toute seule, parce que bah, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider, Et même t'avais plus la si, bourse, du coup. et si, bah, j'étais le plus petit échelon qu'on Ouais. peut être à la bourse. Euh, mais du coup, ouais, j'ai continué à faire ça bah, pour payer mon loyer. Et puis en plus, ça me permettait de faire quelque chose, Oui, même si c'était que 3 soirs par semaine. Parce qu'en fait, à partir de... Ça va être un peu le moment down, ça va être super fun. Mais à partir de peut-être un mois après mon emménagement, donc quand j'ai arrêté les cours, comme je l'ai dit, j'avais pas de copine. Et là, c'était dépression complète. J'ai pris 10 kilos, je faisais rien de mes journées. J'étais une loque, quoi. Enfin, soit je dormais pas pendant 3 jours, ok. soit je dormais 3 jours d'affilée. J'avais un rythme de vie qui était catastrophique. J'ai toujours fait du sport et je continue à faire du sport, mais c'était, enfin, j'étais C'était de vraiment. moins en moins, en gros. Ben, c'était. Bah après, en gros, pour ceux qui savent pas, moi je fais du twirling et la plupart des gens vont se dire c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est le Turling, Tiffen? Le twirling, comment décrire le twirling? Ce n'est pas de la majorette, hein. Non, ce n'est pas de la majorette et ce n'est pas du curling non plus. C'est un sport artistique qui allie la gym, la danse, le maniement du bâton. Donc j'invite tout le monde à aller voir sur bah, les réseaux sociaux ou sur Internet tout simplement. Mais du coup, ouais, ça fait 16 ans maintenant que je fais du twirling. Donc tous les week-ends, j'avais quand même cette régularité où j'étais Ok. obligée d'y aller. Et en plus, même si je me sentais pas bien, au final, ça me Ça te faisait permettait... du bien? Ben, en fait, c'est le seul endroit où je voyais mes amis Ouais. parce que j'avais pas de copine à Toulouse, mais j'ai quand même toujours eu mon groupe bah, de Oui. twirling où on était tous là les uns pour les autres. Et puis ça me permettait de voir des gens, de rigoler. Enfin, même si j'étais en dépression complète, et ceux qui ont vécu ça et le sauront, ça se voit pas forcément quand tu Non, es c'est avec sûr. certaines personnes. Puis tu Et le caches beaucoup parce ouais, que, bah, en fait, t'as honte. oui, oui. Ah non, T'as honte de mais ce que t'es franchement, alors que tu devrais pas. cette période était très compliquée et c'est aussi pour ça que le fait de partir de chez ses parents, c'est aussi dur. Ouais. Parce que bah, au final, tu te retrouves toute seule. Pour ma part, j'étais toute seule. J'avais personne sur qui m'appuyer, personne sur qui compter. Et oui, ma famille, ils étaient là, un petit appel le soir et tout, mais tu peux dire ce que tu Oui. veux au final. Et du coup, ouais, j'avais comment dire, cette récurrence à rester dans le noir. Ouais. Mais comme je l'ai dit, j'ai pris pratiquement 10 kilos. Je me reconnaissais pas du tout. J'aimais pas mon corps. J'aimais pas ma manière de penser. Je broyais tout le temps du noir, etc. Enfin, c'était hyper compliqué. Oui, puis au final, ça finit par un cercle Ah vicieux, oui, quoi. ah oui, Donc, oui. Mais franchement, j'ai eu des pensées que je pensais jamais avoir.
C'est pour ça que c'est aussi bien de se faire aider quand on le peut, même si c'est compliqué de se dire, Mm. enfin de passer l'étape de se dire j'ai besoin d'aide, il Oui, faut que j'y aille. Donc ouais, moi j'étais allée voir une psychologue et j'encourage tout le monde à le faire si vous en avez l'occasion et si ouais, vous vous sentez prêt et prête à le faire. c'est ça. Mais Euh, même sans forcément se dire je vais mal, tu vois, genre oui, oui, oui. on peut très bien aller en voir une alors que ça va très bien. C'est juste en fait, Mm. ça permet aussi de Faire le point. parler Faire le point sur comment tu ouais, te c'est sens. ça. Parce que parfois, et puis d'avoir un avis net finalement. Mhm. Parce qu'en fait, cette personne, derrière, elle te connaît Elle te pas. connaît pas. Et donc, du coup, c'est ça qui est agréable dans le sens où parler avec ses parents, des fois, c'est un peu compliqué parce Mm. que souvent, il y a des familles où il y a des sujets où tu dis pas C'est ça. forcément parce que c'est des sujets qui sont très tabous. Ouais. Donc, du coup, tu as un peu de mal. Mais le problème, c'est que le fait de pas en parler et de pas verbaliser les mots, c'est très dur pour soi, pour Ouais. son corps, pour son mental. Et donc, même si ça va, en fait, y aller, moi, je sais que ça m'arrive, Mm. même quand je vais bien, Ouais. d'appeler la Histoire psy de et, faire le point. ouais, et de se dire, Tout va j'avais bien. juste envie de parler, en Ouais. fait, à quelqu'un qui me connaît pas forcément Ah, mais ça fait vraiment du bien. et pas mes copines, pas mes parents, pas mon mec, Mm. tu vois, genre, Ouais. vraiment à quelqu'un De différent, quoi. neutre, ouais. Ouais. Mais ça, franchement, c'est vraiment incroyable de se dire qu'on peut avoir la chance de parler à quelqu'un de neutre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout évident. Si vous vous en sentez pas le courage, faut prendre le temps, personne vous force. Il Oui. n'y a pas d'obligation à aller voir quelqu'un et c'est pas la solution miracle non plus. Puisque du coup, j'ai fait une séance de psy qui a été catastrophique parce que je pars du principe que le psy, ça marche si tu as envie. Aussi, oui. Et Et puis, ça dépend aussi la personne que tu vois. oui, Parfois, il faut en tester plusieurs. ah oui. C'est vrai que des fois, ouais, il Ben, faut en en fait, tester plusieurs. disons que moi, je me suis sentie jugée. Et c'est vraiment pas ce qui m'a aidée, puisque j'étais en Oui. mode attends, je vais déjà pas bien, je me sens pas bien. Et elle est là à me dire que je devrais gérer. Enfin, en, en gros, je l'ai vraiment ressenti comme si mes problèmes n'étaient pas légitimes, tu vois. Ouais. Comme si il y avait pire ailleurs. Et j'ai un peu cette mentalité-là de me dire que je peux vivre pire, tu vois. Oui. Là, je suis. Mais ça arrive d'aller mal. Mais Et même oui. si Puis tout va bien c'est dans ta humain, c'est vie, humain. que tu as des copines, que tu as de l'argent, que tu te sens bien, que tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta tête, etc., ça peut arriver que malgré tout ça, il y ait des moments de down, quoi. Ouais. C'est totalement normal. Surtout quand les planètes rétrogradent. C'est parti pour les planètes. Let's go. Mais ouais, du coup, j'ai gardé cet appartement pendant 1 an. J'ai gardé les enfants pendant cette première année-là. Ok. Et je l'ai rendu peut-être en juin 2020, je ne saurais pas dire, 2021, 2022, 2022. Ok. Il me semble que c'est ça, 2022. Donc voilà. Et du coup, t'es retournée chez tes parents? Comment ça s'est passé? Je l'ai rendu en été, donc j'ai passé 2 mois chez mes parents. Et à la suite de ça, du coup, j'ai trouvé ma vocation en regardant Emily in Paris. Super. Et je me suis dit, ok, je vais dans la com. Ça a l'air super stylé, elle est super fun. Je vais faire pareil. Non, mais plus sérieusement, pardon, j'ai trouvé ce que je voulais faire comme ça, c'est tout bête, mais des fois, ça aide au final. Donc ouais, j'ai trouvé ce que je voulais faire comme ça et je me suis inscrite en BTS communication, j'ai été prise et du coup, il fallait trouver un nouvel appartement. Ok. Après, là, ma période de down était finie, ça allait beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris un appartement que j'ai gardé pendant 2 ans tout le long de mon BTS. Ok. Et pour le coup, lui, était vraiment, mais vraiment génial. Il était pas très cher pour ce que c'était, il était assez grand. Et puis j'avais une chambre, donc je pouvais un peu faire ma vie. Ouais. Voilà, enfin, j'étais un peu mieux, quoi. Puis je trouve, tu vois, genre, l'appart aussi, c'est important de Ouais. se sentir bien. Ah oui, oui. Parce que moi, je le vois maintenant, genre, Bordeaux, j'étais sur un 20 mètres carrés. Mm. J'avais pas de chambre et tout. Donc déjà, quand tu manges, t'es dans ta chambre. Ouais. Donc du coup, t'as pas cet espace. Alors, certes, maintenant, t'as pas forcément les moyens d'avoir Ah oui. un appart avec une chambre et tout. C'est Oui, super compliqué. Les loyers, ils sont débordants. ouais. Les étudiants, voilà, c'est la galère Ouais. financièrement. Il y a des parents qui peuvent pas forcément aider ou des Mhm. familles qui sont dans la galère ou le besoin. Et C'est ça. c'est vrai que c'est pas facile. Mais il y a il y a les chambres étudiantes, les trucs Ouais. comme ça qui peuvent être bien aussi dans ce sens-là, où Il y a tu te les sentir aides bien. aussi.
Et pour ceux qui n'ont pas de garant, puisque trouver un garant, on sait que Oui. c'est compliqué. Il faut avoir un CDI de plus de 8 ans. Enfin, il y a trop de contraintes, mais c'est vrai qu'il me semble que l'État Oui. propose de se porter garant pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous avez besoin d'un garant et que Ouais. Et vos ça, c'est parents ou votre famille pratique. ne peut pas le faire. C'est super pratique et ça aide surtout quand tu as vraiment besoin d'un appartement et que Oui. tu peux pas le faire de toi-même, quoi. Mais tu vois, se sentir bien chez soi, c'est important. Parce que Oui, du coup, bah, je reviens sur le truc un peu. Et c'est vrai qu'à Toulouse, bon, bah, là, mon appart est beaucoup plus grand. oui, J'ai une chambre, j'ai une très grande cuisine et tout. ouais. Et j'adore cuisiner en plus. Donc, c'était un peu l'élément central. Je voulais pas trop voir la kitchenette et tout. Ouais. J'étais en mode, je veux une Oui, cuisine. quand t'as la petite plaque là, bon, ça fait l'affaire, mais disons que c'est un peu. Voilà quoi. Voilà, quand on voit les plats que j'ai là-bas ou les pâtisseries, Ouais, bon, on c'est se ça. dit, Elle a 800 robots différents, donc il faut bien les caler quelque part. c'était vraiment mon critère. Et aussi le fait de le décorer. Ouais. Tu vois, alors, souvent on prend des apparts meublés et tout parce que bah, c'est le plus simple, parce que bah, du coup, t'as pas acheté les meubles et tout. Mais tu peux le décorer aussi. Même si c'est un appart Ouais. meublé, décore-le. Ouais. Mais vraiment, genre, décore-le à ta sauce, mets des affiches sur les murs, tu vois, genre, Ouais. vraiment, essaye de te sentir bien comme si t'étais dans ta chambre chez tes Voilà, parents, en c'est fait. ça. De faire ta propre bulle où Ouais, tu te sens bien, où tu sais que tu vas te sentir bien, où tu as hâte de rentrer chez toi c'est parce ça. que ben, tu sais que tu vas te sentir bien, que ça va te reposer, que ça va t'apaiser. Franchement, se sentir bien chez soi, c'est trop Et c'est important. ultra important, en fait. Ouais. Et ça passe par la déco, Oui. dans un premier temps. Oui. Malgré, même si tu as un 20 mètres carrés, un 80 mètres carrés, Mm. si tu pas de balcon ou un balcon et tout, moi, je pense que si ton appart est bien décoré, Ouais, que tu te ressens... En fait, c'est un peu comme si tu dans la chambre de tes parents, c'est au ça. final. Et essaye, au pire, d'apporter aussi des éléments de chez toi. Ouais. Genre... Moi, j'avais fait ça. bah, tu vois, genre, moi, je sais que j'ai des éléments de déco de chez mes parents et tout, parce que, bah, du coup, quand je le vois, j'ai l'impression d'être chez mes C'est parents et ça. de me dire, ah, une petite part de papa et Et maman. après, quand tu retournes chez toi et qu'il n'y a plus ce truc parce que tu l'as ramené, t'es là, oh non, il est plus Oui, là. mon lit. Mon Ah, lit. elle Mon a plus lit. de lit, elle Voilà, dort par terre. j'ai plus de lit chez mes parents, donc je dors sur le canapé. Heureusement que tu vas pas tous les jours parce que le canapé, à force. J'ai l'impression, c'est d'être genre l'invité miteux un peu. Il n'y a pas de On, chambre disponible. on va la mettre là-bas, elle fera pas de bruit. En sachant que le canapé se fait pas en canapé-lit. Moi aussi, j'avais fait ça. J'avais des pampas que j'ai ramenés, j'avais des cadres que j'ai ramenés. Ouais. Puis moi, je suis très déco. Dès qu'il y en a, plus il y en a, plus je me sens bien. Donc, Elle fait la déco de mon appart des fois. non, mais vraiment, c'est trop important de se sentir bien chez soi. Et puis, même, puis, tu te lèves. Ouais. Tu vois, c'est bien décoré, c'est bien rangé, ça rend trop heureux. Ouais, vraiment. Parce que quand tu te lèves et que l'appartement, il est tout gris, c'est pas tes meubles. C'est ça, C'est. mais repimper le truc en fait. Ouais. Redécorer à votre sauce et Mm. tout, mais vraiment. Surtout qu'en plus, en tant que locataire, t'as quand même vachement de possibilités. Oui. Alors, en fait, il faut juste pas dégrader Ouais. le logement et il faut juste en fait le rendre dans l'état où tu l'as retrouvé et C'est tout. ça. Et même, je pense que il me semble que si tu l'embellis, Oui. et ben tu as le droit. C'est ça. Voilà. En gros, si tu veux changer un truc dans l'appartement, mais que ça dégrade pas l'image de cet En fait, appartement-là. c'est pouvoir le revendre derrière Ouais, voilà, ou c'est le ça. relouer. Repeindre en beige, je pense que ça va. Oui, c'est ça. Après, l'important, c'est de se renseigner et de Ouais, demander surtout l'avis au demander. propriétaire. Puis en soi, les propriétaires, souvent, ils sont pas... Ouais. Ça C'est dépend, il rare, faut demander. ça dépend. Ça dépend s'il est très en mode non, c'est mon appart, Ouais. je veux pas, ou si c'est en mode de ouais, il y a pas de souci, tu vois. Mm. Mais après, il existe plein d'astuces. Moi, je sais que j'ai pas mal de cadres et j'ai pas fait de trous Ouais. dans les murs parce que il y a un truc, je sais plus la marque, mais en fait, c'est des accroches adhésifs en fait Ouais. et super pratique parce C'est que un, t'enlèves le c'est un cadre, podcast déco et bricolage. t'enlèves le truc et au final, ça fait pas de traces et Ouais. du coup, mais j'ai mis des cadres lourds hein, quand même dessus, hein. Bon, Donc, je le mettrai pas au-dessus de mon lit parce que j'ai s'il mis au-dessus de la tombe. télé. Allez, super. Tu sais, c'est les trucs, Ah, mais oui. les affiches Mais oui, de ciné, là. c'est vrai. Bon, je vous dirai si la télé a cassé. Ça fait 3 mois qu'ils y sont, hein, Tu pour vas l'instant. rentrer, t'auras plus de télé. Le karma va me taper dessus. Ah, sûrement. Voilà. On en était où sinon? Ouais, c'est vrai, on On s'est s'échappe un peu, ouais. on parle de déco et de cadre là, on n'en peut plus. Non, on en était un peu de quand t'es parti en BTS, Mhm. donc ton appart et le fait de décorer, de se sentir bien chez soi. Ouais, mais du coup, je me sentais beaucoup mieux dans cet appartement dans lequel je suis restée 2 ans. En plus, j'avais un grand balcon, enfin grand, on s'entend.
Mais quand t'es étudiant, ça fait Oui. l'affaire et t'es trop heureux d'avoir un balcon. Et franchement, je me sentais trop bien dans le quartier. J'étais vraiment à côté de l'école, je pouvais y aller à pied. Ouais. Et j'étais à côté du travail aussi, je pouvais y aller à pied aussi. Donc franchement, je faisais un peu ma petite vie. Et puis, j'avais mes copines. Enfin, Oui, du coup, t'as là... retrouvé des Ah oui, copines en non BTS et tout. mais franchement, la période BTS, c'était trop bien dans le sens où ben, je me sentais beaucoup mieux et j'ai vu un réel changement entre ben, l'avant BTS et l'après BTS. Forcément, j'avais mes copines, on se voyait tout le temps, on faisait tout le temps la fête, un peu trop parfois, mais, mais c'est vrai que ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, je pense qu'il faut quand même garder le positif et malgré que j'ai vécu tout ça dans cette première année-là, ben, au final, maintenant, Oui, je sais comment puis c'est t'as grandi au compliqué. Bah final. oui, c'est ça. Ça t'a fait quand Parce que même une expérience derrière et c'est ça. puis tu sais ce que tu veux Ouais. et ce que tu n'as plus besoin Mhm. aussi. Et puis il y a des choses que tu appréhendes mieux, que ce soit Ouais, le stress, l'angoisse, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple maintenant. Je dis pas que je serai pas dans le down. Si ça se trouve, dans 2 ans, je serai pareil. Mais c'est vrai que ben, ça m'a quand même pas mal aidé, quoi. et du coup, là, t'es retournée chez tes parents après le BTS ou t'as repris un appart? Alors, du coup, j'ai laissé mon appartement ben, cet été, il me semble. Oui, Ok. en juin ou juillet de cette année. Enfin, de 2024, du coup. Et du coup, ouais, je suis retournée chez ma maman. Puisque ben, moi, je me sentais bien chez moi, je me sentais très bien même. Mais je sentais aussi que j'avais ce besoin de me reconnecter à ma famille. Ouais. Puisque ben, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit frère qui a 8 ans maintenant, qui commence un peu trop à grandir. Mais ouais, il me manquait beaucoup trop. Et puis même me retrouver avec ma maman, je sentais que j'avais quand même ce besoin de me Ouais, reconnecter à tout ça. Et puis cet été aussi, vu que j'ai laissé mon appartement, ben, j'étais tout le temps chez ma mère et je me sentais vraiment bien. ouais. Pour le coup, en plus j'ai une relation avec ma mère qui est plus qu'incroyable. Enfin, je sais que tout le monde n'a pas la chance de vivre des bonnes relations avec sa famille et avec ses parents. Mais c'est vrai que moi, ma mère, je sais qu'on s'entend super bien. Et aujourd'hui, oui, c'est ma mère, mais au final, je raconte toute ma vie. Enfin, et du coup, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être retournée là-bas. Des fois, j'ai des moments forcément où j'ai envie de me retrouver seule, où Oui, j'ai envie d'avoir mon petit cocon parce t'as un que peu cette nostalgie de l'appartement, voilà, c'est etc. ça. Je l'ai de temps en temps, forcément, c'est sûr. J'ai vécu pendant 3 ans toute seule. Mais au final, je le vois plus comme du positif que comme du négatif pour le moment. Ok, Je sais que là, je reprendrai un appartement, mais pas dans l'immédiat. ouais. Puisque je sens que j'en ai Puis on est besoin. bien aussi chez papa et Ouais, maman. mais oui, mais c'est ça. Et en plus, avec ma mère, on a vraiment trouvé notre routine où Ouais, on fait enfin, on fait tout ensemble, on cuisine ensemble, enfin, des fois, on a des discussions ensemble. Enfin, c'est oui, tout ça te bête, reconnecte au final. mais le fait de rentrer du travail, de rentrer chez moi et de pouvoir avoir une discussion avec ma mère, bah, c'est des petits trucs comme ça qui me rendent super heureuse au final, Ouais, tu vois. Et c'est des trucs, bah, quand t'habites toute seule, oui, au téléphone, mais c'est pas mais forcément c'est pareil, quoi. différent, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, voilà, actuellement, j'habite encore chez ma maman, ouais. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, toi, une fois que t'es retournée bah, chez tes parents et que t'avais ton travail au resto, tu faisais quoi après? Et bah du coup, alors j'ai travaillé pendant un an, donc de novembre à juin, je faisais des remplacements en mode je remplace mon collègue quand il en avait besoin et tout. Mhm. J'étais pas à temps plein, Ok. donc voilà. Et après, bah, j'étais chez mes parents. Du coup, après, donc tout l'été, j'ai travaillé en temps plein. Mhm. À temps, oula, Attends, à plein. temps plein. Ouais. Donc voilà, c'était ma dernière saison en tant que serveuse. Et putain, quand j'y repense, ça me fait un peu de Oh nostalgie. J'aimais non! tellement. Et après, en fait, donc je suis partie en BTS communication. Donc en fait, pendant cette période de quand j'étais serveuse, je savais pas trop où aller, je savais pas trop quoi Mm. faire et tout. Et ça a été un peu le moment où je me posais pas mal de questions. Ouais. Mais on vous en dit pas plus parce que ça sera le prochain Ouais. épisode, un peu le post-après-bac. Ouais. Donc, Ouais. mais donc du coup, je suis partie en BTS communication et en fait, j'ai pas repris d'appart derrière. Ok. Dans le sens où, donc c'était en alternance. Mon alternance, du coup, elle était chez mes parents. Et mon école était à 45 minutes de chez mes parents. Et j'y allais que le jeudi et le vendredi. Ok. Donc en fait, souvent, vu que j'avais beaucoup de copines qui habitaient sur Clermont, bah, je dormais chez elles le jeudi soir. Et en fait, je naviguais chez mes copines. Mais vu que je sortais souvent le jeudi soir et tout, bah voilà, au final,
C'était juste en mode on dort ensemble, on profite et tout. Mhm. Et en fait, ça m'a permis, du coup, de rester chez mes parents, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça me faisait bizarre dans le sens où, quand je voyais mes copines chez elles, Ouais. et que t'avais pas, toi, Ce ce sentiment moment, en de fait, c'est se chez dire, moi. c'est chez moi. Ouais. Après, mes parents, ils sont très sympas et tout, genre vraiment des amours, dans le sens où si je les prévenais à 19h en mode je mange pas à la maison, pas C'est de pas souci. grave. Il fallait juste que je les prévienne, par contre, Ouais. parce que là, sinon, Si tu préviens pas, Clara, si j'arrive à 21h et qu'ils étaient en mode tu nous as pas prévenu? Là. là c'est complexe. Mais ils étaient très, très sympas dans ça, en mode fais ta vie, tu vois, genre on sait que voilà, genre en plus j'avais le permis et tout, donc du coup Ouais. c'est plus simple aussi. Mais du coup, tu te dis pas, tu vois, genre moi, du coup, mes copines, elles m'invitaient souvent chez elles, on faisait pas mal de repas, des trucs comme ça. Mais moi, en retour, je pouvais pas forcément leur dire, ah bah vas-y, ce soir, tu viens à la maison. Ouais. Non, il fallait que je dise, papa, maman, est-ce que Sarah peut venir à la maison? Ouais. Papa, maman, est-ce que Nina peut passer le week-end à la maison? C'est ça. C'était plus compliqué. Bon, après, ils étaient en mode, oui, pas de souci. Oui, bah Mais oui. du coup, t'as toujours ce côté en mode, il faut demander. C'est ça. Parce que ça reste pas chez toi non plus, Ouais. au final, même Oui. si c'est quand même chez toi, mais tu ramènes pas n'importe qui, quoi. Oui. Normal. Et du coup, ouais, des moments, ça manquait un peu, tu Ok. vois. Et, mais après, je le vivais très bien d'être chez mes parents, puis c'est la facilité un peu. Ouais. Hein. Dans le sens où tu rentres, le repas est déjà fait, Ouais. t'as T'as les juste à civets te faits. Mais laver. vraiment, genre, Ouais. c'était bien, quoi. Genre, C'est vrai que on se rend pas compte de la chance qu'on a. ouais, Parce que pendant qu'on est à la période collège, lycée, on rêve d'une chose, c'est c'est de de partir. vivre seul, d'être enfin un adulte. Et on en a marre de papa, maman qui sont sur notre dos en train de nous Ouais, dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. On rêve un peu de la vie d'adulte, quoi. On ouais. rêve de vivre seul, de faire ses propres courses, de pouvoir manger ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, de sortir, etc. Mais quand tu es confronté à la réalité de la chose, c'est différent. Mais je le vois là, tu vois. Au final, Et ouais. sur Toulouse, je le vois. Déjà, faire les lessives. Mais je suis en retard sur mes lessives alors que je vis seule. Si t'arrêtais de te changer 15 fois par jour Oui, aussi. bon, peut-être. Non, mais oui, Mais même les repas. Ouais. Ah Les ouais. repas que je saute. Mm. Il faut voir les repas que je saute parce qu'en Mm. fait, la flemme. En fait, le soir, des fois, j'ai la flemme. Ben, en plus, je finis tard, comme je vous le disais. Donc, j'arrive chez moi, il est entre 18h45 et 19h. Mhm. Donc, un repas, si tu veux quand même manger quand même assez bien, Ouais. il faut bien compter 1 heure de cuisine C'est ça. dans les fourneaux. Donc, t'arrives, il est 20h. Tu te Mm. dis. Après, t'as plus faim. Alors, moi, je sais que des fois, je cuisine et après, j'ai plus faim. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où je loupe plein de repas. Alors que quand t'es chez tes parents, Ouais. bah en fait, vu que le dîner est déjà prêt, tu mets la table. C'est ça. Puis maman, elle a fait un repas Ouais. incroyable, des lasagnes maison et tout. Alors que quand t'es chez toi, ouais, c'est vrai que ça, ouais, il y a Ouais. beaucoup de repas que je saute et c'est pas bon du tout. Ouais. C'est Parce vrai qu'il faut faire que, attention à ça. Et puis, vivre seul, ça veut dire plus de ouais, responsabilités. Et t'es tout seul finalement. C'est toi qui décides à quelle heure tu manges. C'est toi qui décides si c'est tu ça. manges. C'est toi qui décides ce que tu manges aussi. Ouais. Enfin, t'es livré à Puis t'as toi-même. plus la Donc, facilité de manger plus ah gras. oui, En parce que fait, tu manges ce que c'est t'aimes. ça. T'as pas maman qui te dit vas-y, mange tes choux de Bruxelles. Non, là, t'es Puis obligé de les même, manger. voilà, tu te fais des apéros, tu dis, bon, bah, allez, je me fais un petit apéro. De toute façon, qui va me dire que j'ai mangé tout le saucisson? Voilà, Personne. le saucisson. Et du coup, ouais, c'est vrai que t'as des points positifs, des Ouais, points négatifs. En fait, c'est l'entre-deux. Après, bon, bah, moi, maintenant que je suis à Toulouse, je m'y sens super bien dans le sens où j'ai mes copines, ouais. j'ai mon travail, j'ai l'école et tout, donc je rentre dans cette routine-là et tout. Et peu à peu, tu y arrives. Au début, c'était très, très Mm, compliqué. Je sais que je mangeais pas bien du tout. mm, Alors, j'ai essayé quand même d'avoir une alimentation assez saine. Après, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de légumes, donc ça va. Mais du coup, tu as plus la facilité. Je sais que je me faisais beaucoup plus de fast-food, mm, dans le sens où j'avais la flemme de ouais, cuisiner et j'ai le fast-food à côté. ouais. Donc, je me disais, bah, autant. C'est... Et Uber Eats aussi. Ah oui. Ah, moi, ça fait longtemps. Moi, chez mes parents, il n'y a pas Uber Eats. Oui, oui, parce qu'au final, on habite tellement au fin fond de la campagne que Uber Eats, ça n'existe même Donc là, pas. Uber Eats, mais je pense qu'au début de l'année, j'en mettais des sous. Ouais, Dans le sens où, c'est bon, on va me livrer. ça J'ai pas va. besoin de faire à manger. Ça va vite. Et en plus, t'as pas envie de prendre la voiture parce que Oui. t'as la flemme. Donc, Donc, non, après, en fait, c'est petit à petit, tu commences à prendre tes marques. ouais. Moi, je le vois, je commence à prendre mes marques, je me remets au sport, je commence à remanger beaucoup mieux, dans le sens où j'essaye de manger plus de légumes, moins de fast-food, etc. Ouais.
moins d'apéro, moins de saucissons. Mais du coup, en fait, c'est peu à peu. Mm. Et déjà, tu te sens bien dans ton environnement, ça Ouais. y joue. T'essayes d'avoir une bonne routine. Mhm. Alors, pour ceux qui sont à la fac, si vous y arrivez et tout, vraiment, forcez-vous Ouais. à aller à l'école. Forcez-vous à vous dire, non mais là, je me lève, je vais à un cours, même s'il n'est pas obligatoire. Même peut-être si ça vous plaît pas pour l'instant, c'est peut-être aussi le monde aussi, bon, bah, j'arrive dans un truc que je connais pas, donc forcément, Oui. dans les premiers temps, ça te plaît pas. Mais dans tous les cas, tu as un temps d'adaptation. C'est ça. Mais en fait, il faut s'adapter à tout ça. Et plus tu vas t'adapter, plus tu vas avancer et plus tu vas t'en sortir. Ouais. Et mieux ça sera en fait. Moi maintenant, alors au début j'appelais tout le temps mes parents. Je les appelle de moins en moins quand même. Mm. Bon, pas trop mon papa. Mais dans le sens où du coup tu prends un peu plus ta routine. Donc du coup bah, le soir tu penses plus forcément à te dire ah putain il faut que je donne des nouvelles à mes parents. C'est ça. Tu te dis bah non je vais faire à manger etc. Donc ouais et tu rentres un peu dans une routine de mémère des fois. Ouais. Hein. Des fois, ça fait du bien la petite tisane, la télé. Ouais. Voilà quoi. Ton petit téléfilm C'est et ça. tout. Putain, les téléfilms. Allez. Mais non, c'est pas sur ce débat. Non, on va pas parler de Plus belle la vie ici. Non, non. Mais non, ouais, il faut s'adapter. Ouais. C'est vrai que le début, c'est très dur. Et il faut avoir une force mentale énorme, Ouais. je trouve. Et se dire, en fait, il faut se faire frayeur un peu à soi-même. Je sais plus trop le terme. Violence. Violence à soi-même. Il faut se faire violence à soi-même. Frayeur à vous-même si vous voulez aussi. Hein. Ça n'existe pas du tout. Mais en fait, ouais, il faut se faire violence et il faut se dire, vas-y, je vais m'en sortir. Et puis, je suis pas seule et tout. Du coup, ouais, en fait, il faut vraiment se faire violence à soi-même et se dire, il y a un temps d'adaptation. Oula, ma dyslexie ressort. Et en fait, ouais, genre, bah, petit à petit, ça va aller, tu vas t'en sortir. Et puis, t'es pas tout seul. En fait, il faut se dire, on n'est pas seul dans cette situation, on le vit tous. Alors, on passe tous par là, même si, au fond, on n'en parle pas parce que, bah voilà, on n'a pas envie d'exposer parfois nos problèmes comme ça et tout. Mais on est tous passés par là à un moment donné. On est tous passés par un down, se dire, bah ça va pas trop, qu'est-ce que je dois faire et tout. Forcément. Donc, en fait, bah parle-y, tu vois, genre, tu vois, nous, déjà, notre expérience et tout, tu peux venir nous en parler et tout. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de souci. Genre, tu peux venir sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur nos messages. Il n'y a vraiment pas de souci. Dans le sens où, bah voilà, on est là. Et puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va pas bien que demain, ça ira mal aussi. Tu vois, demain, ça peut vraiment aller mieux. Et il faut se dire, vas-y, j'y vais, je me lance. Mais dans tous les cas, compliqué. ça ira mieux. Il faut essayer, même si c'est facile à dire, de relativiser et de se dire que ben, ça ira mieux, que c'est forcément... Mais c'est compliqué pour tout le monde. Ouais, vraiment. Quand on arrive dans un nouveau monde, forcément, c'est un changement, c'est un truc on connaît pas du tout. C'est un nouveau monde qui s'offre à nous, on est un peu livré à nous-mêmes, c'est à nous de faire nos propres choix et de prendre nos propres décisions. Donc, bien sûr que c'est compliqué et bien sûr qu'il faut s'adapter. Et pour s'adapter, ça demande un temps. Il faut faire petit à petit. Si on voit qu'une méthode marche et qu'une autre marche pas, ben tant pis. Ouais, c'est pas grave. Il faut relativiser et trouver sa propre routine, pardon, et trouver ce qui nous plaît et ce qui nous fait envie. Et ma routine ne sera pas forcément la même que la tienne et chacun est différent. Donc, chacun gère la chose comme il le peut et comme il le veut. Non, et puis après, si tu arrives dans une ville où tu connais pas forcément si tu connais pas forcément des gens, etc., il y a aussi la méthode de la colocation. Qui est un bon moyen de se faire des connaissances, de se faire des potes et en plus, c'est moins de partager en fait les finances aussi. Parce que bah, oui, t'arrives où tu payes le loyer, tu payes l'électricité, les courses, cher, les courses, c'est qui vient cher. Si t'as une voiture, il faut payer l'essence, l'assurance de la voiture. Donc voilà, il y a tout ça. Donc si t'as des parents qui peuvent t'aider et tout, bah, c'est trop bien. Tant mieux. Tant mieux, vraiment, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité et tout. Si t'as les bourses, tant mieux aussi. Parce que c'est vrai que maintenant, bah, ils donnent moins en moins les bourses, je trouve, aux étudiants. C'est ça. Et en plus, après, il faut vraiment bien se renseigner parce que... N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes les aides auxquelles vous avez besoin. C'est ça. Parce que... Même d'aller voir une assistante sociale. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et au final, elle m'a bien renseignée. Il me semble que la mission locale aussi peut... Oui, la mission locale, oui. Ils le font aussi. Donc, tout ce qui est assistance sociale, mission locale, tout ce petit groupement, en fait, pour aussi, pour aider les jeunes dans ces situations-là, vont t'aider, tu vois. Il y a même des plateformes aussi. On parlait d'aller chez un psychologue ou quoi que ce soit. Mais vous avez, par exemple, la plateforme Domi qui peut vraiment aussi vous aider.
Tu as plein de petites astuces au final comme ça Ouais, qu'on pense pas forcément, mais qui aident à t'en sortir, à gérer ton budget, parce que la mission locale, elle peut aussi t'aider à gérer ton budget, c'est ça. à t'aider à comment t'en sortir, comment faire ci, comment faire ça et Ouais. tout. Et chacun a sa propre méthode à la fin et L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient. c'est ça. Mais c'est vrai que pour les aides, il y en a quand même pas mal. Il y a l'aide au logement, les Mm. APL pour un logement. Il y a les bourses, il y a les repas du Crous. Je sais pas si ça existe encore. Oui, et il me semble que ça a été ouvert à tous les étudiants Ah, maintenant. ah ben trop bien. Il me semble, à vérifier bien évidemment, Ouais, mais il me semble que ça a été ouvert à tous les étudiants, même non boursiers. ok, Mais c'est à vérifier l'info. ok. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même Ouais, pas mal d'aides et ça aide vraiment. oui, Que ce soit 5 euros par-ci, 50 euros par-là, ça fait toujours plaisir. ouais. Parce que 50 euros, Tu peux en faire des choses, hein, ouais, au les final. courses que tu peux te faire quand tu habites tout seul, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et je reviens sur la plateforme que tu nous as donnée, Clara. C'est la plateforme Domi qui met en relation des personnes qui Mm. en ont besoin avec des psychologues. Donc vous avez, franchement, cette plateforme et cette entreprise est incroyable puisque c'est quand même facile de trouver un psychologue pardon, adapté à vos besoins grâce à cette plateforme. Donc on vous mettra le lien de leur site dans la description si vous êtes sur les plateformes d'écoute et dans la bio si vous êtes sur YouTube. Dans Oui. la bio, oui. Oui, oui. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner et à regarder toutes les aides Oui, oui, oui. auxquelles vous avez droit, parce que je pense qu'il y en a quand même pas Ouais, mal. il y en a beaucoup au final qu'on se rend pas forcément compte. Ouais, c'est ça. Donc, Et c'est mis bout à important. bout, ça fait quand même pas mal à Oui, la fin, c'est ça. même si c'est quand même très compliqué de gérer ses finances et d'économiser quand on est étudiant et de faire attention à son budget. Ouais. Parce que des fois, quand on travaille pas, c'est compliqué. Et en plus, si nos parents nous aident pas, c'est encore plus compliqué. Non, c'est vrai, c'est vraiment. En fait, quand tu arrives à étudiant, ouais, tu arrives dans la galère au final Ouais, parce que c'est dur, c'est dur, c'est c'est très compliqué. dur. Ouais. Mais dis-toi que tu vas t'en sortir. T'es Mm, pas seul dans la galère. On est tous passés par là. On va tous passer par là à un moment ou un autre, je c'est ça. pense. Voilà. Donc, non, il faut se dire, vas-y, on avance et Mm. puis Essayez de voir le positif. toujours. Puis Le positif positif. attire le C'est positif. ça, il faut rester positif. Non, mais sinon, après, nos petits conseils, du coup, pour s'en sortir, Ouais. peut-être. Du coup, je te laisse commencer, vas-y. Et alors, moi, je dirais déjà la déco de chez soi. Ok. Parce que je pense on l'a bien remarqué, mais en fait, se sentir bien Ouais. dans son... En fait, se faire un cocon. Mm. Tu vois, genre, t'as un petit papillon, Mm. une petite chenille, Une petite t'as chenille. besoin de ton cocon pour devenir un papillon. C'est vraiment ça. Ok. Moi, je dirais de bien s'entourer et ouais, de bien s'entourer et de faire attention à sa santé, on va dire. Ouais. Moi, je dirais aussi dans le sens où faire des choses qu'on aime. Ouais. Trouver des petits Euh, plaisirs du ouais, quotidien finalement. c'est ça. Genre, tu vois, genre, t'aimes un peu bouquiner, des trucs comme ça, Ouais. pose-toi le soir, bouquine. T'aimes le sport, tu vas courir, Ouais, t'aimes aller au musée, va au musée. Ouais. Prends le temps. En fait, essaye de te dire, je vais prendre le temps de faire ce que j'aime et tu te sentiras mieux aussi. Et puis même, il y a des activités qui sont pas forcément payantes et qui Ouais. peuvent faire souffler un peu. Il y a quand même pas mal de parcs ou pas Mm, mal de musées qu'on peut faire dans n'importe quelle ville, je ouais. pense. Donc ouais, n'hésitez pas à sortir et à faire des choses que vous aimez, tout simplement. Et après, un petit dernier conseil. Essayez de vous organiser comme vous le Oui. souhaitez et avec la méthode que vous souhaitez, que ce soit pour les finances, pour l'organisation, la gestion des tâches. Ouais, essayez de trouver la méthode qui vous convient et une fois que vous l'aurez trouvée, ne la lâchez pas. Surtout. Non, mais du coup, ouais. Et dites-vous, vous n'êtes pas seul. Ouais, Vraiment. c'est ça. Donc voilà. Du coup, on va conclure en Ouais. disant que déjà, on est très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus à vous abonner à nous. Oui, ça nous fait Euh, super plaisir. ouais, n'hésitez pas, du coup, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, à vous abonner à notre compte Instagram et à notre compte TikTok. Que Comme vous retrouverez du coup en description. c'est ça. Voilà, que dire de plus? Et aussi, si vous, vous l'avez vécu, Ouais, surtout. oui, surtout. Faites votre retour d'expérience, Ouais, vraiment. En fait, dites-nous. Si vous, comment... Et si vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu? ouais, Comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous vivez chez vos parents? Est-ce que vous vivez dans votre ouais. appart? Dans quelle ville et tout? Comment ça se passe aussi de votre côté? Ouais, j'ai envie de savoir.
Donc, parce que du Ça coup, vous savez notre côté, mais ouais, nous, au final, on sait pas votre c'est côté. ça. Non, mais oui, ça peut nous permettre, d'en savoir un peu plus sur vous déjà Ouais, et vous pouvez nous écrire en message privé, sans problème, on répondra, avec grand plaisir. c'est ça. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre du coup sur les plateformes d'écoute, Ouais. Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous pouvez nous regarder sur YouTube et après, bah, suivre notre aventure sur Instagram et sur TikTok. Et voilà, elle a tout dit. Donc, on vous met toutes les infos en description et on vous attend nombreux pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et merci à ceux qui l'ont fait. Et bien, à bientôt Et pour... on se dit au prochain épisode. Eh oui, qui va pas tarder lui aussi. Allez, Allez, bisous! bisous!